Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 18 mars 2025. Les propos de Patrice Talon dans le mensuel Jeune Afrique continuent de faire des vagues sur les plateformes des réseaux sociaux et dans les états-majors des partis politiques. On se propose ce soir de faire une lecture croisée des réponses servies par le chef de l'État aux journalistes de Jeune Afrique. Nos échanges donc vont s'articuler autour de la question du troisième mandat qui d'ailleurs agace le président de la République. La posture du chef face au dossier des prisonniers politiques, l'alternance en 2026 avec pour l'instant le mystère autour du dauphin, sans oublier les confidences de Patrice Talon sur son amitié et les démêlés judiciaires d'Olivier Bocor. Alors comme annoncé, regard et lecture croisée des politiques sur cette sortie médiatique de Patrice Talon, un exercice que nous ferons ce soir dans l'info continue avec Mathieu Ablessi. Il est juriste de droit public et membre du parti Bloc républicain. Mathieu Ablessi, bonsoir. Bonjour, monsieur Ali Para et mes amitiés aux téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. En face de vous, nous avons monsieur Théophile Agbofou, vice-président du parti La Nouvelle Force Nationale. Théophile Agbofou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Para. Bienvenue. Je profite pour saluer vos téléspectateurs et dire bonsoir aussi il vous répond. À mon grand frère, Ablessi. Ablessi, Mathieu. Alors, vous avez parcouru les pages de Jeune Afrique, n'est-ce pas, le président Patrice Talon qui s'est donc prononcé sur quelques sujets comme ça. On a choisi pêle-mêle quelques thématiques sur lesquelles nous allons élaborer. Monsieur Ablessi, je commence par vous. Qu'est-ce que vous avez noté, dois-je dire, des propos de Patrice Talon? Merci, monsieur Ali Para. Vous avez abordé le sujet en cascade. Je vais aller de façon graduelle, partant d'abord de cette affaire troisième mandature, troisième mandat ou voilà. Je ne sais quoi. Cette affaire, je crois, par le passé sur plusieurs médias, je crois même ici, je m'étais prononcé sur et j'étais donc pas à l'aise avec ce que disaient mes camarades mouvanciers, certains camarades, mais pas tous, certains camarades mouvanciers qui trouvaient que, puisque le président Talon en apportait à la construction du Bénin, il fallait qu'il continue. J'ai dit, les dispositions légales ne me permettaient pas, moi, de tenir ces propos. Le président m'a conforté dans ma position parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui, à un moment donné, parce que ce contexte avait été souvent manipulé par les acteurs politiques en fin de mandat, il a verrouillé en disant nul ne saurait faire plus de 2 mandats de sa vie. Plus de 2 mandats de sa vie. J'avais dit sur un plateau, la vie du président Talon ne va pas commencer en 2026. Il a une vie antérieure et dans cette vie-là, il a déjà 2 mandats. Il n'y a pas de raison qu'il soit encore candidat. Ça, c'était ma position et je suis à l'aise qu'aujourd'hui, le chef me confirme dans ma position pour dire oui, la polémique est arrêtée. D'accord. Monsieur Agbofou, bien de thématiques développées par le chef de l'État. On commence comme monsieur Ablessi a annoncé la couleur par cette affaire de troisième mandat. Vous avez écouté, sinon vous avez lu le président Patrice Talon sur cette question. Votre réaction? Merci beaucoup. Je dois dire d'entrée que je suis un peu gêné que cet entretien n'ait pas été fait devant des journalistes béninois. Parce que cet entretien de Patrice Talon avec nos confrères de Jeune Afrique aurait pu être fait avec nos talents béninois. Parce que quand même, depuis 10 ans, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et on aurait pu travailler avec nos journalistes pour quand même exposer tous ces sentiments que le chef de l'État a exposés. Et donc, je n'aimerais pas être à la place des journalistes béninois à ce moment. C'est pas bien. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport au sujet même, c'est gênant qu'à 1 an de la fin du dernier mandat de notre chef d'État, que des journalistes lui posent ces questions-là. C'est méconnaître notre Constitution et c'est ne pas vouloir respecter la dignité des Béninois qui tiennent beaucoup à leur constitution. Et si cela se passe ainsi, c'est parce que, à un moment donné, le chef de l'État nous a promis de faire de son mandat unique une exigence morale qu'il n'a pas pu respecter. Et ça fait que les gens ont des doutes. Mais nous, on n'a pas de doute parce que la Constitution impose qu'après les 2 mandats, même la Constitution, avant la révision, l'avait déjà imposé. Et le chef de l'État n'a pas droit de faire plus de 2 mandats. D'accord. En clair, ce débat n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire si le chef de l'État n'avait pas montré quelques faiblesses
dans le respect d'un certain nombre d'engagements. Mais bon, il nous rassure encore une fois, mais nous restons sous nos gardes. D'accord. On peut interpréter cela comme une ouverture à l'alternance en 2026, non, M. Ablessi? Non, l'ouverture était toujours là. Comme je dis, c'est vrai que mon vis-à-vis trouvait que voilà, il y avait des propensions qui amèneraient le chef vers ça, et que non, je pense que c'est tant mieux. La polémique était entretenue par certains mouvanciers. Il y a des raisons que nos amis d'en face trouvent que ce n'était pas normal, sinon nos dispositions légales ne nous permettaient pas de faire. Et donc, s'il fallait le faire, il fallait toucher ces dispositions légales. On n'avait pas touché, et donc il n'y avait pas de raison. Le chef de l'État... Alors, au sein de la mouvance, on parle des questions de discipline de groupe et autres. Est-ce que pour discipliner la troupe, il ne serait pas nécessaire, par exemple, de rappeler chacun à l'ordre de manière à ce que ces appels à un troisième mandat ne puissent plus retentir? Parce qu'on se dit dans les rues que, bon, en fait, ces militants qui le font, n'est-ce pas, sont téléguidés, ils sont commandés, ils sont en mission commandée. Est-ce que ce ne serait pas bien vraiment de les rappeler à l'ordre pour éviter toutes, je dirais, des suspicions et autres? Merci, M. Ali Para. Je crois que c'est à cette polémique-là que le président a dû mettre fin. Et lorsque les partis politiques n'ont pas cru devoir prendre leurs responsabilités pour ramener la balle à terre au niveau des militants qui, en fin de compte, étaient dans une interprétation traversée des tests, le chef de l'État est venu pour siffler la fin de la récréation, et je pense que globalement c'est tant mieux pour nous. Gardons la tête froide et le cœur chaud pour le Bénin. D'accord. Allez, on a 2026 qui est là, c'est un rendez-vous des élections générales, dit-on, n'est-ce pas? Patrice Talon s'est également prononcé sur la question de la succession en 2026. Est-ce que vous l'avez senti un peu plus clair, vous? Non, le doute persiste. Ce que nous retenons, c'est que l'alternance s'impose. L'alternance régulière, pas un troisième mandat, pas procuration. Parce que le préambule de la Constitution du Bénin, j'invite vos téléspectateurs à retourner dans le préambule de la Constitution du Bénin pour comprendre que le peuple béninois a choisi l'alternance démocratique quand même comme un outil, selon moi, comme un outil de contrôle. Quand vous finissez vos 2 mandats, vous devez normalement laisser place à d'autres personnes, de vérifier si vous avez bien fait et de poser un acte et de gérer autrement et de mieux gérer. La preuve, on peut être de l'opposition, mais on doit reconnaître que de 2006 à 2016, on a vu la gouvernance. De 2016 à 2020, vers 2026 ou à 2025, aujourd'hui, on a vu quand même il y a un peu de progrès. Et ça, je peux... vous faites un peu d'histoire parce que moi je suis né à Cotonou, j'ai grandi à Cotonou. De 90, pour qu'on parte de 1990 à 96, il n'y avait pas de pavé à Cotonou. Il y a quelqu'un qui a quand même travaillé. Et je peux vous dire, en ce moment, entre les zones de Saint-Cécile, à Diakhwa et autres, il y avait le choléra, Vossa et autres. Mais le président Soglo a mis en place un système sanitaire qui a quand même permis d'améliorer les choses. Et quand on a évolué, Kérékou est venu, il a posé des actes. Quand on voit Calavi aujourd'hui comme zone habitable avec les premiers logements ont été construits au temps de Kérékou. Et donc, chaque gouvernement, parce qu'il y a l'alternance, chacun a voulu faire mieux que son prédécesseur. Et il faut encourager cette alternance, que ça ne soit pas un troisième mandat par procuration ou déguisé. D'accord. Allez, on reste toujours sur la question de l'alternance en 2026, pour ne pas dire la succession au fond. Est-ce que vous-même, acteur de la mouvance, vous avez senti le chef de l'État beaucoup plus précis sur cette question-là? Moi, je crois que globalement, entendu que le chef de l'État s'est prononcé sur le fait qu'il ne sera pas candidat en 2026, c'est déjà que l'alternance est là. Il est déjà inscrit dans la logique de l'alternance. Toutefois, au sein de chaque parti politique, le travail se fait. Est-ce que les partis nos amis d'en face ne sont pas en train d'envisager des élections primaires en leur sein? Parce qu'il y a toujours que à l'interne, les propensions sont multiples. Il faut pouvoir les contenir. Et les contenir, c'est aussi, nous sommes en démocratie, c'est savoir instaurer à l'interne, au sein de chaque chapelle politique, cette discipline démocratique. Et donc c'est ça. Je crois aujourd'hui, on en est là. Je pense que au sein de nous, notre chapelle,
y a le processus est en cours, le processus d'alternance, le processus de succession est en cours. On va voir ce que ça va donner au lendemain des élections, certainement primaires, dont les résultats vont nous permettre de dire qui est prêt à continuer les œuvres du président, qui est prêt à faire peut-être mieux que lui. Et voilà. On veut, comme l'a dit mon vis-à-vis, que ce qui est fait, des pas ont été faits, mais on veut toujours qu'il y ait du mieux. Et c'est le mieux, et le mieux vient dans l'alternance. Personne n'attendait le président Talon sur ce chantier de tout ce qu'il a dû nous faire. Il en a fait, il a fait la différence. On espère qu'à l'interne ou à l'externe, je dis d'abord à l'interne parce que ça c'est ma chapelle, qu'à l'interne on trouve quelqu'un qui fasse mieux que lui à partir de 2026. À partir de 2026, on va y revenir. Alors vous, dans un entretien accordé au plan national ici, courant 2024, le chef de l'État a annoncé qu'il ne sera pas inactif en 2026. Est-ce que vous avez fait attention à ce détail-là et qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Je pense que c'est grave. Pour choisir le bon mot, c'est très grave. En quoi? Dans la mesure où le chef de l'État doit se mettre au-dessus de la mêlée. Oui. C'est le chef de l'État qui mais on peut être au-dessus de la mêlée sans être inactif. C'est le chef de l'État qui contrôle les institutions, qui contrôle les institutions autour de la présidence et un certain nombre d'acteurs. Et même le budget, c'est lui qui est l'ordonnateur du budget de l'État. C'est lui qui décide de tout. Et que lui-même annonce publiquement qu'il ne sera pas inactif, ça d'abord, ça fait craindre par rapport à la crédibilité du processus électoral. Pourquoi? Mais la seule ne suffit pas. D'accord. Ça, la seule ne suffit pas. Mais moi, je tiens à ce qu'il sache, que le chef de l'État sache que le peuple béninois n'accepte pas le dauphinat. Qu'il soit actif ou pas, ça a été démontré dans plusieurs pays. D'ailleurs, vous avez vu en 2016. En 2016, oui. Nous avons vu comment le candidat Lionel Zissou a été nommé, d'abord il a été nommé Premier ministre, ou Michel, après il a fait des tournées avec les moyens de l'État, il a utilisé l'hélicoptère, il a fait tout. Oui. Il a fait même campagne pendant plus d'1 an. Mais le résultat, c'est quoi? Le peuple béninois refuse le dauphinat. On dit autre temps, autre mœurs. Est-ce que le contexte n'a pas évolué? Est-ce que Patrice Talon, c'est Boni Yayi? Mais si les choses avaient évolué dans le cadre du projet, en fait, de l'exécution, de la gestion, oui. On n'allait pas, le Patrice Talon n'allait pas se trouver dans l'obligation de faire voter un code électoral pour empêcher je voudrais vous amener, M. Ablessi Mathieu, n'est-ce pas, à réagir sur ce développement de M. Agbofou. Oui, je crois comprendre que lui-même, là, il a fini par crever l'aspect en trouvant que par le passé, le président Yahi a été très actif aux côtés de son candidat. Je crois que le président Talon a annoncé qu'il sera actif. Nous sommes dans un contexte réforme. Oui. Le contexte a beaucoup choqué. Le contexte continue de choquer. Mais on ne peut pas développer le Bénin dans le contexte où on était. Ce que le président a apporté, c'est visible, ça crève les yeux. Et entendu que c'est ça, nous sommes dans un... c'est nous cadres, hein, nous n'avons pas la propension, nous n'avons pas l'élan de dire la vérité à nos parents à la base qui ont souffert pour nous envoyer à l'école. Et puisque c'est nous qui avons accès aux informations, premièrement, alors on tord le cou aux informations qu'on donne à nos amis à la base, à nos parents à la base. Ce n'est pas normal parce que l'activité du président de la République s'inscrit dans la logique de la continuité des œuvres de construction et des réformes en cours. Les réformes ont été applaudies et acceptées de tous. Je pense que revenons un peu en arrière pour dire Koumbedi a apprécié, et même le président Soglo, le président Yahi a dit quelle est cette gouvernance-là où démocratie, on en a parlé sur d'autres plateaux, démocratie Nescafé, il nous faut une dictature de développement. Bon, et qu'on nous apporte. Donc nous sommes actuellement dans la dictature. Non, ce n'est pas ça, c'est pas nous qui avons dit. C'est le président Yahi qui l'avait dit. C'est ce que lui l'avait dit. Est-ce que nous sommes dans la dictature? Nous ne sommes pas dans, mais nous sommes dans une logique de développer ce pays parce que pour développer ce pays, il faudrait un plan directeur. Nous avons un plan directeur sur lequel nous sommes en train d'agir et travaillons à ce que ce plan soit respecté par tous, que ce soit nos amis d'enfance qui viennent, que ce soit nous qui venions parce que nous travaillons à venir, le président sera actif à nos côtés pour qu'on vienne continuer, pérenniser ce qui a commencé. En clair, dans la méthode, qu'est-ce qui vous gêne, vous? Moi, je crois que ce serait grave, encore une fois, que quelqu'un accepte. Est-ce que vous n'êtes pas trop alarmiste, vous? Non, je ne suis pas alarmiste. Je vais vous vous le dire. Je vais vous le dire. Un président de la République, d'abord, l'élection présidentielle,
est un rendez-vous entre le peuple et un homme. Mais quand vous venez au pouvoir, pas par le fait du peuple seul, et que c'est quelqu'un qui a verrouillé la loi, qui a mis les moyens à votre disposition, qui s'est mis à battre campagne pour vous, à vous présenter et à vous faire président de la République, c'est que vous avez un devoir moral, ne serait-ce que moral vis-à-vis de cette personne-là. Donc, entre le peuple et vous, il y a cette personne qui va s'interposer. Et être le dauphin du président Patrice Talon, dans le contexte que nous voyons aujourd'hui, c'est choisir d'être kamikaze. Et je vais le développer simplement pour vous dire. Allons-y rapidement. Pour vous dire simplement quoi. Nous avons vu des responsables, des personnes responsables de marché public qui ont été proposés à la nomination par des hommes d'affaires. Aujourd'hui, ils sont administrés. Et quand nous voyons le cas où un président sortant avec un ancien manteau d'homme d'affaires, vous proposez comme président de la République. Et quand il va vous demander des services, quand ses intérêts seront en jeu, comment est-ce que vous allez traiter ses intérêts personnels, individuels, bassement matériels, avec les intérêts du peuple? Moi, je veux que ce candidat, en tout cas nous avons un candidat qui est totalement libre et qui ne va pas avoir, qui ira vis-à-vis du peuple pour demander, les suffrages et quand il sera élu, il n'aura de compte à rendre qu'au peuple. C'est vrai, la mouvance n'a pas encore présenté son candidat. Vous pensez le faire quand? Nous allons le faire d'ici à là. Donc, d'ici à là, d'ici à là, parce que Patrice Talon a dit que le candidat de la mouvance serait connu au moment opportun. Chez vous, dès que le candidat d'ici à là. Dès que le candidat de la mouvance sera connu, vous allez voir notre candidat. Nous avons notre candidat. Vous attendez la mouvance d'abord. On attend la mouvance et on attend donc aussi. Vous ajustez votre agenda ou votre calendrier? Non. Ce qui nous empêche. Parce que avant d'aller aux élections, il faut s'entendre sur les règles du jeu. D'accord. Et les règles du jeu, c'est le code électoral. D'accord. Si le code électoral doit rester en l'état, et que nous, avec toutes les démarches que nous menons, si telle est la situation, on va aviser. Sous les signes indique que le code électoral restera en l'état et que c'est avec ce code-là qu'on ira aux élections en 2026. Est-ce qu'il devait encore avoir de débat? Le code électoral ne restera pas comme ça. Vous comptez sur quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous comptons sur la sagesse du chef de l'État. Nous comptons sur les députés qui doivent prendre leurs responsabilités et savoir que quand on est élu député, on n'est pas nommé par le chef de l'État. Monsieur Mathieu Ablessi. Oui, merci. Je crois que notre pays, nous sommes tellement interconnectés qu'il n'y a pas de raison que le président élu, il ne viendra pas d'une autre planète, il ne viendra pas de notre pays. Donc il est nôtre, il est béninois. Quand on lui demande des services en tant que béninois, il n'y a pas de raison qu'on mêle, ancien chef, manteau de chef d'homme d'affaires. Ça n'a rien à voir avec ce contexte, le contexte réforme dans lequel chacun pense. Nous avons, il y a le budget général, le budget de campagne, qu'on ne devrait pas pouvoir dépasser. Et aujourd'hui, nous avons une juridiction qui permet de contrôler tout ça. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on dise, oui, on a mis les moyens de l'État, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, je crois. Croyons à notre justice, croyons aux réformes qu'on a dû mettre en place pour que le Bénin s'en porte mieux. Moi, je dis globalement, je parle contexte Bénin meilleur dans l'avenir. Et dans ce contexte, il n'y a pas de raison que nous tirons le voile par le bas, que nous tirons les choses par le bas. Avançons avec les réformes. Je vais tirer cette portion de phrase de chez vous, de faire confiance à la justice, et ça m'amène donc à évoquer cette question au niveau de la justice, les amitiés de Patrice Talon avec Olivier Boko qui actuellement, n'est-ce pas, a des démêlés judiciaires. Le chef de l'État s'est également prononcé dessus. Est-ce que vous avez noté de la gêne dans les propos du chef de l'État concernant, je dirais, non seulement sa proximité avec Olivier Boko et tout l'événement qui a suivi? Mais il ne peut en être autrement. Nous, on avait eu ces informations comme des rumeurs, mais avec la posture du chef de l'État dans cet entretien, à travers ces mots, nous sommes un peu embêtés. C'est grave ce qui s'est passé au sommet de l'État. D'accord. Que le chef de l'État avoue publiquement qu'il ait confié autant de responsabilités à un ami,
un ami à lui sans un acte officiel. Vous convenez avec moi que le chef de l'État, la Constitution est claire là-dessus, hein, le chef de l'État a le droit de choisir ses collaborateurs. Et il envoie la liste au Parlement pour avis. Il est libre. Et ses collaborateurs ont le droit de choisir aussi leurs collaborateurs, en fait, de proposer à la nomination, et par décret, on les nomme. Mais il s'est fait qu'il y a quelqu'un à qui on a confié, naturellement, il est devenu un monstre, parce qu'on a fait de lui un monstre, et le chef de l'État l'a avoué. Maintenant, le problème que ça pose aujourd'hui, c'est que si le chef de l'État en arrive à conclure que c'est un monstre, nous allons essayer de vérifier, nous allons demander aux institutions de la République d'essayer de nous aider à savoir dans quelle proportion le monstre a impacté négativement la République. D'accord. Monsieur Avilessi, comment l'affaire d'abord a été accueillie, je dirais, au sein de votre parti? Et quand Patrice Talon se prononce sur la question, quel a été l'état d'âme à votre niveau? Quand vous entendez Patrice Talon se prononcer sur ses amitiés avec Olivier Boko, sur la responsabilité confiée à ce dernier, comment les choses se sont achevées? Merci, M. Ali Para. Je crois que ce qui choque le plus, c'est ce dont mon ami a parlé, que le président ait reconnu qu'il a fabriqué un monstre qu'il ne savait pas et qui pouvait lui faire face. Mais avant de venir à dire qu'il a fabriqué un monstre, il a dit qu'il est un frère, un ami, avant d'en venir à ce propos, à cette qualification. En clair, il y a une confiance, n'est-ce pas, Je veux démontrer d'abord la fraternité, l'amitié, pour venir à toute la confiance placée en lui, et qui donc a fait de lui effectivement quelqu'un d'extraordinaire. Le monstre est extraordinaire. Donc quelqu'un d'extraordinaire, prêt à faire face à qui l'a fabriqué. Frère, je ne veux pas développer, mais je ne sais pas si vous savez, et les auditeurs peut-être ne savent pas, les liens familiaux entre la famille Agboton et les familles Guédébé. Première chose, c'est là qui justifie la fraternité entre Olivier et le président Talon. D'accord. Et amis, je ne sais pas si aussi vous connaissez le lien. Vous êtes de la Takora, ça s'entend, normalement mais vous êtes suffisamment jeune, c'est pas évident que vous le sachiez. Je ne sais pas si vous connaissez les liens familiaux entre le beau-père de Olivier et le président Kérékou. Et ça justifierait, je ne vais pas aller dans les détails, voilà des connexions qui justifient l'amitié entre le président Talon et la fraternité du président Talon avec le président, avec M. Boko. Maintenant, avec tout ça mêlé, a créé au niveau des affaires un sentiment de confiance. La confiance a atteint un niveau où je peux vous donner un exemple de ce que il y a un ami député en ce moment qui a fait une séance avec le président Olivier à Troyes. Ils ont fait une séance à Troyes où le député devait faire une activité. Et pour cette activité, le président a demandé à Olivier de lui remettre 2 matériels de travail. Je ne vais pas aller dans le détail, 2 matériels de travail. Et dans ce matériel, en bout de ligne, et en offre, Olivier a remis 1,5. C'est ça. Le matériel 1,5. Le gars allait travailler, et quand quelques semaines plus tard, il a eu l'opportunité de voir le président, il dit attention, entre-temps, le travail est fait, il lui dit félicitations, le travail est fait, c'est très bien, mais il dit oui, monsieur le président, c'est fait, sauf que au lieu de 2, j'ai reçu 1,5. C'est ça. Du matériel de travail. Le président qui se retourne vers lui pour dire si tu veux continuer à me voir, ne te plains plus jamais d'Olivier chez moi. Ça, c'est dit d'un ami député. D'accord. C'est pour dire le niveau de confiance que le président avait placé en lui. Mais quand on parle du principe que la confiance n'efface pas le contrôle, est-ce qu'à un moment donné, il ne fallait vraiment pas contrôler et se débarrasser, je dirais, de cette confiance aveugle qui nous a conduits là où nous sommes? Le reproche qu'on pourrait faire, et moi je pense que le président Talon se fait le reproche en disant qu'il a fabriqué un monstre qu'il ne savait pas, qu'il pourrait se retourner contre lui. C'est ça, la confiance, et c'est ça aussi les qualités et les défauts de l'homme. Chacun a ses qualités et défauts. Ces qualités, c'est quand, lorsque nous entendons, je te fais confiance, je te confie le travail que tu dois faire en toute confiance. D'accord. Monsieur, je sens que vous voulez réagir rapidement. Je voudrais insister sur le principe selon lequel aucune confiance, aucune familiarité n'autorise le chef de l'État à confier une responsabilité à quelqu'un sans un acte
C'est très grave. On aurait pu officialiser les choses parce que de sa position, M. Olivier Bokor, de sa position, il est homme d'affaires. Que le chef de l'État confie à un homme d'affaires tout ce que lui-même a déclaré sans un acte administratif, sans un acte de décision officielle, ça pose, c'est d'abord le grand problème. Maintenant, pour ce qui concerne, et c'est exactement la manière dont on lui a confié le rôle qu'il joue. Peut-être, mais je suis tenté de demander à mon vis-à-vis comment est-ce que l'ami du chef de l'État est rémunéré par rapport à sa mission auprès du chef de l'État. Je ne suis pas, je crois que je peux lui répondre tout de suite, pour dire je ne suis pas de l'administration béninoise, je ne suis pas du ministère des Finances, et il ne me revient pas d'aller imaginer une rémunération qu'on accordait au monsieur. Une petite chose que je voudrais aussi dire, c'est que dans le temps, et entre autres choses que le président aurait dit, c'est qu'au départ, pendant que les choses se passaient, où il avait les informations, il a dit qu'il a pensé que c'était des caprices d'un enfant gâté. D'accord. Et ça, je crois que c'est une leçon pour nous. Faisons attention à nos enfants en qui nous mettons toutes nos confiances. D'accord. Allez, on va faire un dernier tour de table. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces différentes thématiques, mais je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table parce qu'on a l'impératif de l'heure, la position, la posture de Patrice Talon sur les détenus politiques. Patrice Talon n'a visiblement pas changé, je dirais, d'avis tel qu'il le disait. C'est comme ça qu'il l'a maintenu, même avec les confrères de Jeune Afrique. D'abord, je suis content que dans la conscience collective, ceux-là qui croupissent en prison, ceux que nous reconnaissons tous, sont des détenus politiques. Que le président Patrice Talon décide aujourd'hui de ne pas les libérer, de ne pas ouvrir un débat national qui va nous permettre de nous entendre pour aller aux élections en paix, nous allons demander au peuple, et nous demandons au peuple de prendre ses responsabilités pour que, au lendemain de la présidentielle en 2026, que nous puissions libérer ceux-là et qu'ensemble, on puisse s'asseoir ensemble autour d'une table pour décider de comment mettre les hommes d'affaires dans les affaires et mettre les hommes politiques à la politique. D'accord. Alors, monsieur Avilés, sur cette question, je dirais, des détenus politiques, Patrice Talon est resté inflexible en quelque sorte. Globalement, vous l'aviez dit, je crois que nous n'avons pas de détenus politiques au Bénin, nous n'avons pas d'exilés politiques, nous avons des gens qui se retrouvaient à un moment donné dans des difficultés avec la loi s'imposant à eux, ils se sont retrouvés chacun dans son couloir, dans un couloir décidé par... Mais ce sont des acteurs qui ont une casquette politique en tout cas. Bon, si vous les appelez parce qu'ils ont une casquette politique qui peuvent se permettre d'enfreindre aux dispositions légales, alors la loi s'impose à tous. Il n'y a pas de loi pour X et pour Y. Donc je crois que globalement, ce qui se passe là, les gens ne veulent pas le développement. Et nous sommes dans une logique de réforme. La réforme gêne des intérêts. Et ceux-là qui se sont mis au travers de la loi, c'est des gens qui ne voulaient pas le développement. Nous pensons que pour les plus jeunes, il faudrait que pour agir, comment appelle-t-on, développer ce pays, il faut du courage. Le président a le courage de faire. Votre mot de conclusion, un peu de mots. Je vous remercie d'abord et au nom du parti La Nouvelle Force Nationale, je tiens à dire merci à votre chaîne. Merci. Et à demander au peuple de savoir que c'est à lui seul la responsabilité de choisir son président. Un président de la République ne s'impose pas, on ne l'impose pas. Avilés? Le peuple veut le développement et le peuple n'a qu'à choisir la voie du développement pour le mieux-être de nos enfants. Mathieu Avilés, merci beaucoup, juriste de droit public et membre du parti Bloc républicain. En face de vous, on a eu Théophile Agbofou, vice-président du parti La Nouvelle Force Nationale. Ensemble, n'est-ce pas, on a élaboré autour de quelques thématiques abordées par le chef de l'État, Patrice Talon, dans Jeune Afrique. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.